qui a été un petit peu relayé en termes de publicité, un petit peu sur les réseaux sociaux et autres, c'était de faire un point précis sur une sorte de making-of, une sorte de, comme c'est indiqué là, dans la cuisine interne. Impossible de parler de l'ensemble du process de John Johnson sur quelques années de carrière, puisque je crois qu'il a commencé en 1972. Donc on ne va pas comme ça en quelques moments, en quelques instants résumer l'ensemble. Donc l'axe qui a été choisi aujourd'hui, c'est un bouquin plutôt récent que j'espère que vous connaissez tous ou avez vu, qui est Daredevil End of Days, qui est une maxi-série qui est parue entre 2012 et 2013 en 8 numéros, et qui a la particularité d'avoir été ancré par quelqu'un d'autre que Clive Johnson. Ce qui était un axe intéressant pour nous, puisqu'il est connu essentiellement en tant qu'encreur, mais il est depuis longtemps également dessinateur. Donc ça permet de voir un peu le process depuis la création des premiers croquis jusqu'à la finalisation au crayon d'une planche, qui ensuite va être transmise à quelqu'un d'autre, en l'occurrence Bill Sienkiewicz, qui s'est chargé de l'ancrage sur ce projet-là. Donc voilà, vous allez avoir comme ça à la fois ce qu'on appelle des ROF, des crayonnés, de l'ancrage et la version mise en couleur. Toute la cuisine interne de création d'une planche. Par rapport à l'organisation même, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez poser des questions éventuellement à plusieurs étapes. Pas forcément qu'on vous fasse un déroulé complet du PowerPoint et ensuite des questions. Si vous avez des interrogations en cours sur une page particulière, on pourra vous faire passer un micro, ça pourrait être intéressant. Vous allez tout savoir, enfin j'espère, a priori le nom de Noël permet, ça, qui est donc un petit fascicule qui a été fait uniquement pour aujourd'hui, qui reprend une partie de ce que vous allez voir et d'autres éléments. Donc vous avez une trentaine de pages de ROF, crayonné, ancrage. Vraiment, vous ne trouverez que là, qui est un peu pour à la fois être un support à cet après-midi et surtout un souvenir pour vous, sachant que l'un d'entre vous partira encore avec un meilleur souvenir, qui partira avec un ROF original de Clive Johnson. Il travaille, on reviendra sur le calque. Chaque page, voire même chaque demi-case blanche, il travaillait sur les calques de grand format, donc il y en a énormément. Et on fera un tirage au sort, parce que vous n'êtes pas des centaines, de manière à ce que l'un d'entre vous reparte avec l'un de ces ROF que je peux vous montrer sur le principe ici, puisque ce sera de ce style-là. Ce sont des calques, format A3. On va avoir un petit peu de ça. Vous connaissez tous la série dont il est question, le Daredevil dont il est question, qui est relativement récent en français, il me semble que ça a quelques mois, mais c'est pas bien. Donc n'hésitez surtout pas à participer. L'idée c'est de le faire parler bien sûr sur les slides que vous allez voir, mais ce serait pas mal que ça puisse être un peu interactif. C'est pour ça qu'on s'est un petit peu rapproché. Voilà. Donc nous pouvons commencer. Donc, voilà ce que l'on appelle des ROF. Ce que je viens de vous présenter, les morceaux choisis, ce sont des recherches sur calque, au feutre essentiellement. Les premiers croquis sont là. Il faut savoir ce que vous avez en tête quand vous voyez le croquis qui est encadré en noir, par exemple, parce que ça sent relativement brouillon. On voit se découper un peu quelquefois. Est-ce que vous souhaitez commencer par éventuellement quelques questions d'ordre général, poser une question qui puisse permettre à la classe de rebondir et de parler un peu de ce traitement-là? Oui. Quelqu'un veut-il se jeter à l'eau pour une question? On va commencer l'ensemble. Moi, ma question, c'est pourquoi travailler avec Michael Bendis? Qu'est-ce qui en a. Pourquoi lui? Pourquoi ce scénariste? I was working at Marvel, and I wanted to do a Daredevil project, and I proposed two projects.
so I proposed two projects. One was Daredevil, and the other was a Punisher black and white miniseries. I wanted to work in black and white. And the editor went for Daredevil. Lorsqu'il travaillait pour Marvel, il a proposé deux projets, l'un pour Daredevil, l'autre était une histoire de Punisher en noir et blanc. C'est eux qui ont choisi Daredevil. And most of the time these days, if you want to do work that you like, you have to propose your own project. You have to create your own project. The company will offer you projects, but if you want to do something that you really like to do, you have to propose it yourself. Actuellement, dans l'industrie, en tout cas chez Marvel, moi, lorsque vous voulez travailler sur quelque chose, il faut l'apporter, il faut le proposer. C'est pour ça qu'il nous dit proposer ce projet. And when the editor agreed that Daredevil was the project that he wanted to work on, he suggested Brian Michael Bendis. And I said, great, because he is a very good writer. C'est donc l'éditeur qui a suggéré Brian Michael Bendis, qui a une histoire importante avec Daredevil, pour ce projet-là. And he knows the character. As you know, as you probably know, he worked on Daredevil before, and he is friends with David Mack. And so Brian Michael Bendis laid out the storyline, and the two of them worked on the script together. And what I really liked about what the two of them did was that after I drew it, they rewrote the script to make the drawing and the story better. It was very good. Brian Michael Bendis a écrit l'histoire avec Daredevil. Il est ami avec David Mack. Ils ont travaillé ensemble sur cette histoire. C'est Bendis qui a découpé la trame de l'histoire. David Mack s'est rajouté là-dessus. L'élément intéressant est qu'une fois que les dessins ont été réalisés, c'est retourné vers les scénaristes qui ont retravaillé leur scénario de manière à faire coller, à mettre en adéquation encore un petit peu plus. Ce qui est une manière d'appliquer davantage encore le dessinateur que la méthode traditionnelle. And let me just say, I thought that the script was one or two of the best scripts that I've ever worked on. All of us felt very simpatico. We just fit right in. There was no disagreement. There was no argument. And I thought it was a very, very, very good script. Very good story. Ça fait partie des meilleurs scénarios qu'il y ait eu à voir, sachant en aparté qu'il y en a une centaine. Et l'équipe a travaillé vraiment en animation complète, sans créer de soucis particuliers à aucun moment. Yes, it was the whole project took about 5, 6, 7, maybe 6 years to do. 6 ans pour faire l'ensemble de la mini-série. En précisant que ce n'était pas un projet urgent important pour Marvel, ce qui explique cela, ils ont travaillé au parallèle sur le projet. Yes, yes. And let me say also, you know, it's not, working in comics is very difficult because it's so fast. And when you work in comics, at least in the States, it's difficult to maintain a level of quality because everything is so fast. So I worked on this on the side, and I did my monthly, I think I was working on Avengers with John Romita Jr. and Captain America. But we were able to, I think, maintain a high level of quality because we took our time with it. And I'm very, very happy with the end result. Tout va beaucoup trop vite dans les comics, c'est la problématique d'aller toujours rapidement. Donc là, il y avait un luxe extraordinaire de travailler vraiment sur d'autres choses en parallèle et d'être uniquement sur son temps libre, sur ce projet-là qui a pu prendre très longtemps. En parallèle, il travaillait essentiellement sur Avengers avec John Romita Jr. et probablement en effet un petit peu sur Captain America les derniers temps. Donc c'était vraiment un projet spécial fait en parallèle, sans aucune pression de la part de Marvel. When I was doing Daredevil with Frank Miller, like 30 years ago, I would photograph myself for Matt Murdock.
And so now 30 years later, I'm old enough, now I'm Ben Urich. Lorsqu'il travaille sur l'art de vie avec Frank Miller, il se prenait comme modèle pour Matt Murdock. Aujourd'hui, il se prend comme modèle pour Ben Urich. Le temps a passé. And that hurts me, by the way. C'est une place. The one on the top is just me sketching with no reference, and then the one below is taken from a photograph that I photographed myself. Donc le premier dessin en haut, c'est juste une recherche en crayonné. En dessous, c'est avec une référence photo de lui-même. So I always make sure that it's important to realize if you're working as an artist, to not let your reference or your photographs dictate. Can we translate that? It's important not to have your photographs dictate your storytelling. The storytelling has to come first, and then you do your reference and your photographs, and you fit that into your storytelling. So first you lay out the page, you draw it, you determine what the storytelling is, and then the reference fits into that afterwards. L'utilisation de photos, qui mériterait d'ailleurs à partir d'une conférence en elle-même, ne doit absolument pas dicter la façon de dessiner. C'est le contraire, il faut d'abord découper la page, découper l'histoire, et faire rentrer la référence photo dans la page, ne pas être guidé par cette référence, elle doit être intégrée complètement. Et là, ce que vous avez maintenant, c'est un premier essai, première étape de création de page, avec une version poussée à côté. Yeah, this is trying to figure out and work out what works on the page, which sketch is better, or which design is better. You can see the second one is a lot tighter. You can see in the third panel I made some changes. You put a water tower in the front. I think the final version the water tower was gone, but it's all about shots and angles. It's like directing a movie, and yeah. L'idée est de rechercher la meilleure composition. Vous avez deux étapes ici, le design, ce qui est également la balance noir-blanc dont on reparlera, la composition qui fonctionne le mieux. Donc on voit que sur la partie droite, c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus détaillé, des choses ont été rajoutées, comme les water towers, les citernes d'eau que vous avez sur New York qui sont célèbres. Voilà, deux étapes, une étape un peu plus poussée. And you can, what I think about, every scene has a job to do. You know, there's a job, there's a goal for every scene. And in this scene, if you look, you see the first panel is at an angle, and that's because there's action and there's movement. The second panel is at an angle, the third panel is straight horizontal, because there's a moment of realization in the script, which does not require it to be tilted, and it may be distracting. And then the last panel is at an angle again. So everything is deliberate, everything is very conscious, everything is very carefully chosen. Chaque scène a un but, chaque scène doit servir à quelque chose, et quand on voit la première case, d'ailleurs on voit que la version gauche n'a pas été du tout penchée, dans la version droite il a choisi cette direction d'incliner un petit peu la caméra, et on voit qu'on a une symétrie avec la dernière qui est dans un angle opposé mais qui est également penchée. Chaque scène doit avoir un but particulier. Oui, l'opération de découpage d'un scénario est opérée par qui, le scénariste, le dessinateur, et est-ce qu'il y a un retour d'un premier offre et envoyé au scénariste? The artist does the layout of the page. The writer writes the story, writes the script, but has nothing to say. Or, I don't know if that's true. I make sure that when I'm drawing a story, I'm the one who decides what goes on the page. It's important. You want to say something?
Le découpage, c'est l'histoire du dessinateur. Je vous fais des éléments en aparté, hein, c'est parce qu'il a 40 ans de métier. Aujourd'hui, Marvel cherche à travailler autrement. Mais aujourd'hui, c'est lui qui fait le découpage. Bendis nous donne un scénario relativement détaillé, c'est lui qui décide du découpage. Après, il y a effectivement des allers-retours scénariste-dessinateur. Mais avec l'expérience qu'il a, et c'est pour ça qu'on vient de choisir, il y a un découpage qui fait par le dessinateur. C'est son travail. Et on va aussi, je crois que je n'ai même pas précisé, mais je peux donner ton nom. On a Laurent Lefebvre qui connaît bien le travail avec la Johnson, et je voulais avoir également cet éclairage en tant que dessinateur et artiste des mêmes, ce que je ne suis pas. Sur les pages, on peut voir ça. Mais Klaus m'a confirmé pour répondre à la question qu'en fait, il considère son travail comme s'il était, comment dire, Brian Michael Bendis, c'est comme un scénariste qui n'est pas sur le lieu de tournage d'un film. Lui, il est directeur qui choisit où il pose la caméra. Les angles, la scène, champ contre champ, gros plan, plan large, c'est son business à partir du script. Et vraiment, l'autre décrit une histoire, une trame globale, mais ça n'est pas écrit. Ici, on va dire un immeuble, il y aura 4 images, 5 ou 7. Ça, c'est son boulot, c'est comme un réalisateur de film. C'est lui qui se dit, tiens, je vais ramener la caméra comme ci ou comme ça. C'est pas le cas pour tout le monde, c'est son fonctionnement, parce qu'il est aussi scénariste, par ailleurs, il est dessinateur, il est encreur, il est coloriste, il a vraiment un point de vue sur la narration. Voilà, vous confirmez que c'est vraiment ça. Let me add something. I just wanted to add something. It's important to understand that the script is separate. That when the artist sits down and starts to draw the page, the writer cannot predict what will come of the art. So the artist has to take responsibility for the page, not the writer. When you sit down and draw something, things happen on the page that the writer cannot anticipate. And so the artist has to be the one to be in control of the page. It's fundamental and very critical that the artist retains control of the page. Le dessin est complètement séparé du scénario au sens où lorsque le dessinateur est seul devant sa planche, le scénario à côté de lui, il arrive des choses sur le dessin et dans l'approche du dessin qui ne peuvent pas être prévues à l'avance au niveau du scénario. C'est au dessinateur de contrôler complètement cette phase-là. Et en aparté, je précise et je confirme que ce n'est pas ce qui est attendu aujourd'hui. Beaucoup de dessinateurs actuels sont dans le monde de suivre le script à la lettre. C'est attendu de personnes ayant une expérience importante, comme c'est le cas ici. Yes, I think that's true. Newer pencilers should stick to the script, but it does apply also. Let me say this. One of the most important concepts of storytelling in comics is the panel-to-panel relationship. Le concept fondamental, c'est la relation de case à case. This is a concept that takes many years of development and education to understand. Once you put a box around your page, everything on that page is connected. And you have to respect that. You have to understand that. You can't do a panel that is a downshot and then do another downshot. It doesn't work. Sometimes it will work, but you have to understand how one panel connects to the other panel, where the eye goes, where the focal point is. Ce processus prend des années à maîtriser. Si vous encadrez l'ensemble de la page, il faut que tout ce qui est à l'intérieur soit connecté en relation, guider l'œil de case en case. Par exemple, de ne pas avoir une plongée qui fait suite à une autre plongée, alterner plongée contre plongée. L'œil doit être guidé. Ce genre de choses s'acquiert avec les années. And that's why the writer cannot anticipate that. You can only understand it after you put your first drawing on the page. Le scénariste ne peut pas l'anticiper. C'est une fois que vous avez commencé à mettre ça sur la page que je peux prendre place. Vous avez sur ce qui est là 3 étapes.
l'étape du premier offre, d'un deuxième un petit peu plus poussé, et on s'aperçoit au final qu'il ne s'agit en fait d'une petite partie de la case crayonnée finale, qui est la partie gauche de la planche que vous voyez à droite. Donc il y a ce genre de travail, même sur une partie qui peut paraître relativement simple, un building, une voiture. Let me say, this page is an example of how sometimes the writer asks for something that doesn't exist. He asked for a small building, a building that was 2 or 3 stories high. In New York, there are very few small buildings. And Brian Michael Bendis knows New York, and David Mack knows New York. I don't know why they asked him for that. But I had to find a building, a real building, that was 2 or 3 stories, only 2 or 3 stories tall, to make that work. So again, you know, a writer can't really anticipate everything. Le scénario demandait à ce que le bâtiment ne fasse que 2 ou 3 étages, ce qui n'existe quasiment pas à New York, alors que Brian Michael Bendis le sait, il est à New York. Donc il a fallu rechercher la référence d'un immeuble qui existe vraiment et qui ne fasse que 2 ou 3 étages. Encore un exemple d'une anticipation difficile du scénariste par rapport à ce que ça va donner au niveau du dessin. So, you know, when you look at the page, Brian and David asked for 4 on top of that building. And the reason why they said 2 or 3 stories is because if it were taller, you couldn't see it. So they, you know, faked a building. And they asked me to fake a building, and I tried the best I could. Les scénaristes voulaient que le personnage de Thor que l'on voit en haut se voit en même temps que l'on voyait l'immeuble, donc il a fallu tendre un peu la réalité, trouver un immeuble, ou fabriquer un immeuble à partir d'un immeuble existant pour qu'on puisse voir ensemble. Because they wanted to see both the bottom and the top at the same time. Very good. Pour qu'on puisse voir l'ensemble. Exemple classique du ROF suivi de son crayonné. Donc, on va pouvoir nous en dire un peu plus, mais le moins qu'on puisse dire est qu'on est sur quelque chose de succinct sur la partie gauche, où on a juste les formes qui ensuite vont s'affiner au niveau du crayonné final. Well, you know, this is an example of, you know, if you look on the left side, the rough and the pencil, the finished pencils on the right. But when you do a rough, it's just about, it's not about drawing. It's only about where your shapes are on the page and how the panels break down and how big or small the panels are. I'm going to say something. L'idée n'est pas d'avoir déjà le dessin dans le premier découpage, mais d'avoir des formes, uniquement les formes assemblées, soit en relation les unes avec les autres, coupées au bon endroit. On n'est que sur de la forme à gauche. And this, I often approach designing a page like music. And so the 7 panels on top, they're all the same size, it's the same beat, you know, it's the same note. And then on the 7th panel, you have this face, and that face connects to the face in the last panel because they're so close. But it's like music, 7 notes that are the same, and then 1 big chord at the end. It's all very much thought out, it's all very deliberate, it's all conscious. There's nothing that I do on the page that is casual. L'idée est de penser la page comme une musique. Et vous avez 7 cases qui sont en haut, les 6 premières ont un tempo identique, les 6 premières ont un tempo identique, la 7e va permettre de connecter avec le visage que l'on voit en plus gros plan. C'est une question de rythme et de musicalité. Rien n'est fait au hasard dans le découpage de ce qu'il appelle donc le design de la page. Si tu veux traduire un peu en même temps, parce que je ne dise pas de bêtises. Comme je dessine aussi, j'aimerais faire je commence une histoire de super-héros, donc les gars comme Claude Hudson, c'est toujours pour moi ça comme du lait précieux, vous comprendrez. Moi, quand je vois ça, je me rappelle quelque chose, c'est que la lecture chez nous lit en Z. C'est des Z. La lecture est l'œil du lecteur. On commence à haut à gauche, on va en haut à droite, on redescend en diagonale, on retourne à droite.
droite. C'est des séries de Z. Yes. And you, Et quand je vois ça, je regarde ces cases-là, donc effectivement le Z est tout à fait logique. Le visage, la discussion. Et à l'avant-dernière lettre, on descend la diagonale vers le visage de Ben Urich, qui est d'ailleurs, j'ai remarqué, il l'a décalé par rapport au ref, parce que la case de l'avant-dernière rentrait dans la tête de Ben, donc il a décalé Ben pour qu'elle soit séparée de celle précédente. L'idée, c'est qu'à la fin, on veut forcer le lecteur à remonter pour voir tort. Donc qu'est-ce que fait un dessinateur? Il va utiliser un truc. Et là, c'est le lampadaire. Vous descendez de l'avant-dernière case au visage de Ben jusqu'au lampadaire, et le lampadaire donne la direction pour vous faire lever les yeux, sans que vous en rendiez compte. Au cinéma, on peut utiliser un panoramique, des petits mouvements de caméra, toutes sortes de choses pour diriger votre œil sans que vous en rendiez compte. Et aussi au cinéma, c'est que le décor ne bouge pas. Thor pourrait lever le bras et votre œil irait tout de suite regarder son bras se lever, comme un écran dans un bar. Vous parlez avec des gens et malheureusement le patron a mis un match de foot. Lui, il ne peut pas utiliser ça parce qu'un dessin est statique, donc il va utiliser des petits trucs. Et son truc là, c'est le lampadaire pour remonter vers Thor. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. so you, yes, what I was going to add is the blacks. You know, when you're talking about, but you know, the positioning of black and white. That, you know, Thor, behind Thor is white, underneath is black, and that circle of light from the lamppost brings the attention to Ben Urich. So it's all deliberate, it's all thought out, nothing is casual or arbitrary. Rien n'est fait au hasard, comme on a dit tout à l'heure. Vous avez Thor qui est plutôt en blanc, en dessous vous avez une zone de noir, puis vous avez ce blanc de voir des laurents qui est la lumière qui vous permet d'aller sur également le visage de Ben Urich. It's what civilians don't realize is how the artists are manipulating you. We are manipulating your eye. We are manipulating where you look. And we are manipulating how you look at it and how long you look at it. Le lecteur, ce que les Américains appellent le civil, ce qui est assez original, on ne parle pas de civil nous en France, le lecteur, lambda, dira-t-on, ne sait pas à quel point il est manipulé par le créateur, tout ce que scénariste, dessinateur, il est totalement manipulé sur ce qu'il doit voir et la manière dont il doit le voir. Et là, ça nous amène sur une planche relativement classique, et qui également vous montre la composition qui déjà est pratiquement définitive dès l'étape du rough. Vous allez voir très peu de différence d'une étape à l'autre. And you know, not every page has to be two people fighting. Sometimes a page is a quiet scene. This page is quiet. People are understanding and realizing certain things about the story. So you don't need to go, you know, with crazy panel layouts and diagonals and people breaking panel borders. It's a calm scene, and the artist should draw it in a calm way. Toutes les pages ne vont pas avoir deux personnes qui se battent. On est sur des scènes beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus statiques. Et en l'occurrence, il n'y a pas besoin de chercher à exploser le cadre, à avoir des personnages qui sortent de la case. On peut avoir quelque chose de plus tranquille et plus composé comme on a ici. Because, you know, what's interesting is that on this page, Ben is starting to realize what the big story is about. And Ben is a stand-in for you. Because as Ben starts to realize what's happening, so are you. So you don't need to be dramatic, you just need to be informative. Ben est là pour comprendre des choses et il représente le lecteur. Donc aujourd'hui, s'il comprend quelque chose sur cette page, c'est le lecteur qui comprend quelque chose et qu'il n'est pas nécessaire d'aller créer une page complètement extraordinaire et qui explose tout. Alors que sur cette page, on est sur quelque chose de plus dynamique. On passe sur quelque chose qui se rapproche d'une belle page et on peut le voir dès l'étape du rough. Encore une fois, relativement peu de choses vont être changées, même si on voit que, par exemple, la femme sur la gauche est à peine esquissée dans le rough, voire pas du tout, elle apparaît quasiment sur la version crayonnée. On a assez peu de choses. Je voulais préciser que
ça je pense qu'il va nous en parler un peu plus. Les crayonnés sont poussés, travaillés, parce qu'il ne s'ancrera pas lui-même. Donc il est important de donner les informations à l'encreur qui, pour une fois, ne sera pas lui-même. You know, I have to say, I did not know who this guy is. I still don't know who he is. Shame on you. I have no idea. I got a little reference, and he's some character that I've never read or I've never seen before or since. I have no idea. Do you know who he is? Of course. Yeah, of course. But, you know, it was just I think the script called for a moment of a little bit of drama. The next page, he goes into the hospital room and he takes the patient out of the bed and throws him out the window. So it's about rhythm and pacing and having slow parts and fast parts and slow parts and fast parts. Il y a une alternance de scènes rapides et plus lentes. En l'occurrence, ce personnage arrive en fonçant et va défenestrer Ben dans les pages suivantes. Petit aparté sur le personnage, le guide de service, il s'agit d'un personnage créé par Anne Santi et John Romita Jr. dans Daredevil 250. Donc voilà, c'est un peu ancien, ça doit dater de 88-89. C'est pour ça qu'il avait déjà lâché Daredevil depuis un bon petit moment à cette époque. Voilà. On passe à une étape. Ah, une question. Sur l'autre page, général. Bonjour, en fait, justement, vous disiez qu'il était encreur, effectivement, il est connu comme ça, et je voulais savoir pourquoi il a choisi, enfin, s'il a choisi de ne pas rentrer lui-même, d'une part, et d'autre part, qui a choisi Sienkiewicz, est-ce que c'est lui, est-ce qu'il a été imposé? Bonne question également. I was working on, when I was penciling this project, I was also working on a Spider-Man. It was 60 pages, about I think 60 pages, that Spider-Man story. Do you remember? Yeah, and I chose to ink that. And I like a lot of variety, so all at the same time I was inking John Romita, I was penciling and inking Spider-Man, and I was penciling Daredevil. So it was all different. All three projects were different, and it's necessary for me to have variety in my work. L'idée est vraiment d'avoir de la variété dans le travail. À l'époque de ce travail-là, encore une fois qui se faisait de côté, il dessinait et entrait une histoire courte de Spider-Man, Unlimited, il me semble, de 15 ou 16 pages. L'ancrage il posait et il dessinait. Et il entrait également John Romita Jr., c'était suffisamment d'ancrage pour lui. Un peu de variété et se focaliser sur le crayonné. L'autre partie de la question, c'est donc pourquoi c'est qui l'explique. Well, Bill, I think Bill is one of the geniuses of comics. If we could get him to just sit down and work a little bit more, I think that he would be better off. But we wanted to work together. I think respect each other, and I have to say, you know, working with him on this was an extraordinarily wonderful experience, and we became very, very good friends through the 5 or 6 years of this, and he never let me down. He always did his best work, and frankly, I think it was his best inking job ever. On peut considérer que comme l'un des génies de comics qui ne travaille pas suffisamment à son nom, qui devrait travailler un petit peu plus à sa table à dessin, mais ça fait longtemps qu'ils souhaitaient travailler ensemble. Peut-être oublier qu'ils ont travaillé ensemble il y a déjà pas mal d'années. Donc ils ont fait ce travail sur 5 ou 6 ans avec un respect mutuel complet et ils considèrent aujourd'hui que ça fait partie des meilleurs travaux d'ancrage de l'univers qui en a fait énormément également. Je profite pour demander à Klaus, est-ce que c'est aussi parce que Bill Sienkiewicz est lui-même dessinateur, mais aussi scénariste, qui sait raconter des histoires, qui n'est pas juste un encreur,
tracer, un traceur, un type qui repasse derrière le crayonné sans réfléchir, en se disant il a mis ça, et je vais aboutir sa vision et aller plus loin et la compléter, pas la contredire. C'est très facile que quelqu'un mette quelque chose en place et que quelqu'un salope le travail à la fin en rajoutant plein de choses inutiles. Et il m'a dit c'est aussi précisément pour ça, parce qu'il connaît son habileté à raconter une histoire, à servir une histoire à des émotions plus qu'à faire des effets ou de tape à l'œil, qu'il avait pleinement confiance en allant avec lui qui compléterait sa vision. This was, by the way, this was a double-page spread. We're only seeing one side of it. But I had a lot of fun with this because I, just to, try to keep awake and try to keep spontaneous, I went through a lot of different magazines and I cut out pictures from magazines. And what I did was, on my wall, I arranged the pictures in a row, and I changed it, I moved them around, I wanted to see what worked better, and then I drew it from, the pictures were all different sizes and different shapes, but most of these panels are from advertisements or newspaper pictures, so it was very much fun for me to work that way. Vraiment d'avoir encore un maximum d'originalité par rapport à cette double page initiale dont vous voyez ici plus de moitié. Donc il a utilisé beaucoup de publicités, de photos de journaux qui étaient de différentes tailles, qu'il a accablé sur son mur de manière à jouer avec l'ordre dans lequel il allait les dessiner. Et ce que l'on voit également, c'est des changements relativement importants apportés par Bill Sienkiewicz à l'ancrage. On peut en voir quand même un certain nombre si on prend ne serait-ce que la deuxième ligne. Vous voyez soit un choix de mettre plus d'ombre dans la deuxième image, soit carrément de plonger dans l'ombre le personnage qui est sur la dernière image. Well, let me see. Bill, one of the very interesting things about Bill is that if he makes a mistake, he doesn't stop. He just keeps on going. And so if you look, and I'm guessing here, but if you look at panel 8, he added a lot of black, and I suspect that the reason why he added a lot of black is he probably spilled some ink, or he went too far, and then he likes, and I approve of this, he likes to incorporate his mistake into the art, and I agree with it. He doesn't stop and white it out and correct it. So I think sometimes that's what happens, and sometimes he does it deliberately, and sometimes he does it because he just can't stop, Il ne revient pas en arrière. S'il fait une erreur, il continue et il va la masquer, travailler sur cette erreur. On a l'exemple de la case 8 où il y a beaucoup de noir, et probablement parce qu'il a dû renverser de l'encre dessus ou fait une erreur au niveau du dessin, donc au lieu de revenir et de mettre du blanc et de retravailler le dessin, il noircit et il passe à autre chose. Et on peut imaginer que la troisième image de la troisième borne est probablement pour les mêmes raisons, puisque le personnage est devenu quasiment complètement dans le noir. C'est un exemple également d'intégration de références réelles. Yes, the person in the last panel is my brother. That's the way he looked, 7 years ago. He's thinner now, and he shaved his mustache. But you like to have fun. You like to, as an artist, you want to be spontaneous. You want to have a little bit of fun. Sometimes I'll draw my family into the comic book, and I show it to them, and they don't care. Le personnage que vous avez en bas, c'est son frère, tel qu'il était il y a 7 ans, qui aujourd'hui n'a plus de moustache, mais qui était comme ça il y a 7 ans. C'est pour le fun, pour s'amuser, il va incorporer des personnes de sa famille, qui la plupart du temps s'en moquent complètement quand il leur montre le résultat. Moi je suis intéressé également par l'ajout de noir. Prenez la case numéro 4, ça n'a plus grand chose à voir en termes de gestion d'ombre, puisque Ben arrive dans cette pièce, et Bill Sienkiewicz a choisi de le noircir quasiment entièrement. See, look, I think sometimes, I know this about Tom Palmer. You guys know who Tom Palmer is, right?
does not like negative space, meaning white space. So when Tom inks a job, he fills everything up. And that's fine, you know, that's his brain, that's the way he sees things, and that's the way he thinks. And Bill, I think, has a little bit of that also. So in the fourth panel, I think Bill made a terrific decision to separate and give Ben a little bit more, it's bolder. And I think what he did in that fourth panel works better than what I did. Tom Palmer, qui est l'un des grands encreurs depuis des décennies, ne supporte pas les espaces blancs et va tout remplir pour laisser le moins d'espace blanc possible. Et c'est probablement un petit peu la façon de penser de Jim Sienkiewicz, et on le voit sur cette case numéro 4, où il a décidé de séparer encore un petit peu les blancs avec cette idée de mettre du noir sur le visage de Ben Urich, ce qui se trouve être une meilleure idée probablement que le crayonné initial. D'où l'intérêt des collaborations qu'on a séparées entre dessinateurs. If you look at the second and third panel where Bill added black on the wall, and you compare it to the first page, the pencil page pushes out because there's air around the panel border. What Bill did was push it in. The panels then start to push in, they become claustrophobic. I don't necessarily think that was a good decision, but I think that my respect and admiration and love for Bill, that is very, very small potatoes as far as I'm concerned. Avec les cases 2 et 3, il y a eu l'ajout de l'ancrage de noir sur le fond, ce qui change l'impression du lecteur, puisque le blanc dans la première version vous éloignez de la scène, alors que la version noire qui est ancrée vous rapproche avec un sentiment un peu plus claustrophobe que ce qui était voulu initialement. Ce n'était pas forcément une meilleure décision, ni le choix au niveau du dessinateur, mais c'est quelque chose qui fonctionne également et qu'il respecte en tant que dessinateur. Sur celle-là, on est toujours sur cette idée de beaucoup rajouter d'ancrage, beaucoup de noir, et je suis curieux d'avoir sa réaction par rapport à la dernière image. On peut voir que la technique n'a plus grand-chose à voir en termes de traitement final. No, I think, you know, I like negative space. I like air on the pages, and I think, you know, Bill probably thinks that unless he puts a lot of stuff on the page, he's not doing his job. I know a lot of people who think that. I don't necessarily believe that. I think that you can, a lot of your job takes place in your head. You know, your decisions, and the decisions that you make. Some people, and I don't know if this is true about Bill, but some people feel you have to fill up every panel in order to justify your page rating. Bill is Bill. He does. You know what you're going to get when you ask for Bill. And I have to tell you, I'm very, very happy to work with Bill. Il a probablement l'impression que s'il n'a pas rajouté beaucoup de choses au final, il n'a pas fait son boulot, sans aller jusqu'aux personnes citées par place qui estiment que leur paye est justifiée s'ils ont fait beaucoup de lignes. Il fait partie de ces artistes dont vous savez ce que vous allez obtenir lorsque vous les engagez. C'était donc le but, et même s'il peut y avoir des surprises comme ici, c'est un but qui est toujours apprécié au final. On va pouvoir aller ici, donc je vous en montre deux à la fois, parce qu'en fait vous avez une première version qui est le premier crayonné sur la gauche, qui en fait, ensuite vous avez une version qui reste également crayonnée, mais complètement romancée. On reviendra un petit peu là-dessus, puisque vous allez ensuite avoir la version ancrée, puis la version mise en couleur. Et c'était plutôt intéressant, justement, de cette idée d'avoir pourquoi y a-t-il eu deux planches crayonnées. Yeah, there were many pages on this job that I rejected just because I don't think they work, or I have the feeling I could do better. I can do better. And on this job, on Daredevil, the first
issue, the first, second issue, I have almost an entirely different book in my files that I penciled, that I rejected. Many, many, many more pages than this I rejected. I always feel I can do better, and so that motivates me to try again. Il peut s'agir de pages qui ne fonctionnent pas, ou comme c'est le cas pour celle-là, qui peuvent être faites mieux, avec un meilleur travail, et il existe donc dans son studio à Manhattan à peu près l'équivalent d'un numéro entier de pages non retenues et complètement refaites intégralement. Sachant que chaque page a eu avant les étapes que vous avez vues, du rough, poussé jusqu'au crayon et entièrement refait à zéro. The Office, by the way, my editors in the Office, they did not like the stars around Daredevil's head in the third panel. L'éditeur chez Marvel n'appréciait pas les petites étoiles qu'il a dessinées autour du visage de Batman. What? Too cartoon. Trop dessin animé à son goût. I told them the stars stay. Il a imposé que les étoiles restent. L'avantage d'avoir l'ancienneté. Encore une page où il semblait intéressant de l'indiquer, puisqu'entre uniquement la phase du crayon et la phase de la couleur, on n'a pas de changement radicaux, on garde l'intention initiale jusqu'à l'étape de la coloration. On enlève évidemment ce nombre important de bulles, et ça c'est quelque chose qui peut être intéressant, c'est le nombre de bulles et de mots qui ont été rajoutés. It's, you know, Brian Michael Bendis is, I suspect he wrote the dialogue on this page. Brian likes his own voice. Il est probable que ce soit Brian Bendis, puisque se sont partagés les dialogues entre lui et Mac, mais aussi que ce soit lui qui soit occupé de ces pages très verbeuses. Et il semblerait que Brian Bendis aime le son de sa propre voix. Listen, let me say, one moment. You know, I said before that comics is very difficult. It is very, very difficult to do a comic book with another inker, with another artist, with another writer, with somebody else who colors it, unless you do everything yourself. It's very difficult to maintain a high level of quality. And I think that when you work with other people, you accept that they have an opinion of their own. And I'll say, go ahead. Il est inimaginable à moi de gérer seul l'intégralité du process de création d'un comics, de maintenir le niveau voulu de qualité. Il faut forcément accepter à partir du moment où il y a différents intervenants qui ont également différentes intentions, différentes approches. And I know this because I have a reputation which is maybe fair, maybe not, but I have a reputation for being a heavy inker, so that when I ink somebody's work, they can always tell that, you know, it was me who was inking. But when you ask for me, you understand that that's part of the deal. And so I may be a heavy inker, but I also bring a lot of good things to the job. And it's the same thing with Bill and with Brian and with David Mack and anyone else who understands comics and is good at what they do. You accept that they are individuals and have their own ideas, and it's a collaboration. Il est d'autant plus conscient de cet accord différent entre un dessinateur et un encreur qu'il est réputé, à tort ou à raison, moi si je puis me permettre, à raison, pour être un encreur plutôt puissant et que l'on reconnaît, quoi qu'il arrive, quel que soit le dessinateur, mais c'est le jeu, et lorsqu'on l'engage, on sait qu'on va avoir quelque chose qui ressemblera à Nicolas Johnson. C'est exactement la même chose avec Lucien James. Cette page est intéressante au niveau de l'anecdote dont on va reparler, mais là on quitte un peu l'ancrage et le dessin, puisque vous allez pouvoir comparer la case numéro 4, qui sera plus rapide pour trouver la différence. Voilà. Donc un cigare a disparu, on va le voir de façon encore plus notable. Yeah. Marvel has
has a policy of no smoking in their books. And there was a scene, I don't know if it's in here, but there was a scene with Nick Fury in an alley. Is it in here? And he had a cigar, and I did things with the smoke, you know, and they made me take it out, or they told Bill not to. They made me take it out. Bill inked it, I think, and they took it out. Okay, that's their policy. I thought this was a special project, we could get away with it. But that's life. That's the way it is. You know, it's not that serious, it's not that big a deal. Il y a cette politique chez Marvel depuis longtemps, pas de cigarettes. Sauf qu'étant donné que c'est un projet très spécial, il a pensé pouvoir s'en sortir quand même sur celui-là. On va le voir sur une liste encore plus flagrant tout à l'heure. Mais non, cette politique est stricte, donc il a fallu l'éliminer. Que ce soit avant ou après l'ancrage de Bill c'est encore un doute. Au niveau du créneau, il a fallu l'éliminer. I think sure. By the way, I wanted to say I love this page. This was a really good page. And, you know, a page does not have to be two people fighting to be good. This is a really good page. And Bill did a great job. And you can see he was very faithful to the pencils. C'est une très bonne page, très bien entrée fidèlement par Bill Sienkiewicz. Il y a encore une fois pas besoin d'avoir des gens qui se battent pour que la page soit réussie. C'en est un exemple. Il y a une autre chose aussi, on parle juste de l'anecdote de la cigarette, en soi, comme dit Klaus, c'est la vie, c'est comme ça. Mais aussi ça impacte sur l'histoire. Le personnage de Ben Rich, si vous avez lu Strange comme moi, c'est quelqu'un qui fume cigarette sur cigarette, c'est quelque chose qui montre sa faiblesse. C'est un personnage qui a une santé, il est très chétif, il est fragile, il a peu d'argent, il a des soucis pour payer sa maison avec sa femme, et ça renforce sa fragilité face à des personnages comme le Caïd, ou là Jonah Jameson qui le domine dans quasiment toutes les pages. Le cigare de Jameson est un autre. Ici, ça peut être vu comme un symbole de domination du chef qui vient au-dessus des bras de Jameson dans la case 3, etc. Il y a beaucoup de cases où il le domine. Donc au-delà de ça, c'est aussi des éléments narratifs avant d'être des éléments politiques de santé publique auprès des gamins, et ça peut aussi être dommage. Juste une petite précision là-dessus, Marvel ne tolérait un temps que Wolverine fume, parce qu'il fallait expliquer, c'est ce que je voulais en demander, Jim Shooter, qu'il avait un système autoguérisseur et que donc il pouvait fumer. On tombe dans l'absurde le plus grand, mais c'est pour ça que lui a pu fumer un tout petit peu plus longtemps. La question. C'était juste sur le PowerPoint constant. La mise en place de caractères des différents vues, est-ce qu'à quel moment la discussion No, usually the editor. L'éditeur. Sometimes the writer. Sometimes the pencil. Précision, vous savez peut-être que l'éditeur n'est pas l'éditeur au sens qu'on entend en franco-belge, c'est la personne qui travaille en relation directe chez Marvel avec les trucs créatifs. Ça reste un exécutif, ça reste un éditeur. Je vais demander sur la suivante, quand on a enlevé le cigare, sachant cela, est-ce qu'on doit dessiner autrement ce cigare? La suivante, on parle de sa manque de cigare. On va comme ça n'a pas été changé, on va demander quelque chose. Yes. Let me tell you why there's no smoking. Okay? There's no smoking in Marvel Comics because one of the people who run Marvel, his dad passed away from cancer, lung cancer, and was a smoker. So it was a personal decision to have no smoking in the Marvel books. It's fine, I respect that. I'm okay with that. You know, you have to, comics, like life, you have to choose your battles. You have to choose which battles are important and which ones you're going to fight for. This was not important. You know, it was okay. There were bigger battles that I fought for besides the smoking. So you have to choose. You know, you're not going to win all the time. Il l'aurait dessiné de la même manière.
père d'un des dirigeants Marvel est mort d'un cancer du poumon. Il a donc été décidé de bannir complètement la cigarette chez Marvel. Et c'est quelque chose que Klaus respecte et qu'il a bien précisé. C'est pas un problème. Il y a des batailles qui valent la peine de se bagarrer, et d'autres où quelque part ça se respecte, ça se comprend, et il n'y a pas de souci avec ça. J'ai choisi cette page-là parce que, bon, on est sur un travail encore de collaboration, mais vous avez une écriture qu'on peut probablement pas lire d'ici. Je vais vous lire dans la première case en haut à gauche, où Klaus écrit à Bill: je voudrais que tout le décor soit vu comme à travers une sorte de brume, donc tu peux y aller avec du blanc, du petit texte, du vert, éclate-toi autant que tu veux pour que ça ait ce résultat-là. Bill is a genius. You know, you have to understand that if you get a chance to work with somebody as good as Bill, there's not a lot of complaining you can do. This guy is incredibly talented. He's amazing. Bill étant une sorte de génie, on peut lui faire confiance et le laisser faire ce qu'il veut. Mon avis personnel là-dessus est que la couleur a enlevé cette intention, puisqu'on voit bien le décor. Dans la version finale, on le voit quasiment plus du tout. C'est au-delà de simplement au travers d'une sorte de bruit, on a quasiment vu disparaître le décor. Mais en tout cas, l'idée est là. C'est une confiance absolue en ce dessinateur. Voilà ce qu'évoquait Klaus Hoff. Une question d'abord. Oui, j'aurais voulu avoir son avis sur justement cette histoire de couleur. Pourquoi les comics sont en couleur alors qu'il y a un super travail sur le noir et blanc et qu'on perd une grosse partie de la qualité? Encore une excellente question. Ça tiendrait qu'à moi, tous seraient en noir et blanc. Je pense qu'on entendrait moins. You know, it's interesting you say that because many people in the office said we should print this in black and white. But it's a business decision. Black and white comics do not sell as well as color comics. So, you know, people want sales. It's simple. Les personnes chez Marvel avaient le même avis. Ils voulaient l'imprimer en noir et blanc. Sauf qu'au final, c'est une décision, c'est un business. Commerciale, et puis il se trouve que le noir et blanc vend moins que la couleur. Donc, moi je précise qu'on a affaire à un coloriste qui s'appelle Matt Williams, qui est un bon coloriste, qui respecte le trait et qui n'en fait pas non plus des traits. Ça aurait pu être pire. Donc en gros, je dis à Klaus, l'exemple Walking Dead, c'est du noir et blanc, ça cartonne, c'est super beau. Il faudrait le dire à Marvel. C'est exceptionnel, il faudrait le dire à Marvel. Je lui dis aussi, si vous posez cette question, c'est parce que vous avez du goût, vous êtes civilisé, c'est que vous êtes ici à nous écouter. Si vous seriez ailleurs à acheter des choses photoshopées, il a dit c'est tout à fait ça. What you can hope for in the color, which is why we picked Matt Hollingsworth, is someone who doesn't destroy the art. And so if you see a panel like this, where it's all blue, and so you can still see the art underneath it. If Matt had colored this blue and green and yellow and red with lighting, and it would have destroyed it. So you try to do the best you can with what you're given, and I think the coloring worked. You know, I think it was a good job. Il faut faire au mieux avec ce qu'on a. La couleur est imposée. Ce que j'indiquais là, effectivement, Matt Hollingsworth, c'est un bon coloriste. L'exemple de la case que vous avez là, c'est qu'on est sur du bleu, mais qu'on voit quand même les détails, alors que certains coloristes auraient choisi d'en faire des tonnes avec beaucoup de couleurs différentes, ce qui n'est pas du tout utile. Et moi, à la base, j'ai montré ça parce qu'évidemment, pour le cigare, puisqu'on peut voir qu'il était présent au niveau du ROF, au niveau du dessin, et que sur la dernière case, on voit que c'est dans la version ancrée publiée, que non seulement le cigare n'y est plus, mais qu'il a fallu refaire le bras
Complètement. Et la question, c'est qui a dû l'effacer? A priori, Bill l'a ancré. Et il a fallu ensuite, après, chez Marvel, l'éliminer parce qu'il ne fallait pas qu'il s'y gagne. Je demandais à Klaus, est-ce que toutes ces histoires de petits envers un petit peu de tabac par-ci, un peu de cigarette, n'étaient pas une nouvelle forme de comics code autorétique qui était en train de revenir petit à petit et à nouveau mettre les règles contre lesquelles ils se sont battus jusqu'aux années 70? You know, I think sometimes it does get silly. I think, Laurent is correct in the sense that, smoking a cigar or smoking a cigarette is not, it's stupid to make a fight about this. But, especially because comics now, you can show everything. You can show, blood and guts and sex and violence. Yeah, you can get away with a lot. So, smoking a cigarette is a small thing compared to, 40 years ago, 40 years ago, we weren't allowed to show policemen who were corrupt. That was the comics code. With these silly little rules that they had, there are no more comics code now. So we can pretty much do whatever we want, except for the internal policy of Marvel and DC. They have their own idea of what we can or cannot do. Ce retour éventuel à la censure pourrait être une crainte, mais ce n'est pas son avis. Il y a 40 ans, on ne pouvait pas montrer un policier corrompu. Aujourd'hui, on peut montrer de la violence, du sexe, même si moi je relativiserai un petit peu ce qui est montré, il y a beaucoup moins de sexe que de violence. Donc, a priori, on est sur quelque chose qui n'est pas un retour à la censure, mais simplement une politique interne de chez Marvel. Mais sur le sexe, on peut comparer, il y a beaucoup moins de sexe que de violence en termes généraux. Donc, pendant que le film traduisait, je demandais aussi, pour poser la même question différente, c'est est-ce qu'à un moment vous êtes allé trop loin dans l'industrie? Je pense notamment à des pages qui remontent à 3-4 ans peut-être, où on voit Duncan, le fils de Wolverine, littéralement coupé en morceaux de Punisher, une scène extrêmement violente, dessinée par John Romita Jr., qui a vraiment du sens, c'est lui qui l'avait enlevé. Et je lui demandais, est-ce qu'il y a un moment, est-ce que cette espèce d'esprit un peu bon enfant sympa du super-héros, vous n'avez pas perdu en allant trop loin, et cette sorte de retour de bâton, de choses poussées un peu, enfin vous êtes un peu fait plaisir gratuitement avec la violence à un certain moment. I did a job that I handed over John Romita Jr. I forget who the writer was, but I think Laurent mentioned that the Punisher character at the end of the story was cut up into many different pieces. Rick, remember? So Punisher was cut up into many different pieces on the rooftop, and the pieces were thrown into the alley. So, did we cover that? So, as a maker, I got the first 5-10 pages, everything is normal, and then I didn't know that this was going to happen at the end of the story. And when I got to the end of the story, I am a professional, and I will finish my job. But I was very offended by that, and I thought we went too far. And I would be very, very careful since that time about violence. C'est complètement ce que Laurent indiquait, en effet, lorsqu'il a commencé ce travail-là, il n'y avait pas la fin du scénario, donc les premières pages étaient intéressantes. Et sur la fin, il l'a terminé parce que c'est un professionnel qui faut terminer le boulot. Il était vraiment choqué par cette fin-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, c'était inutilement graphique. Petit aparté qui confirme ça, il m'en parlait au fur et à mesure de la création des planches en m'envoyant des messages disant « Ces planches sont superbes ». Et puis sur les dernières, il disait « Oups, il y a comme un problème, que se passe-t-il » Et ce qui se passait, ce qui a été dit là, c'est-à-dire qu'on est dans le gore le plus absolu, dans un comics Marvel, ce qui n'est pas habituel, et qui prouve la tolérance de Marvel pour la violence extrême. And what I was thinking
offended by it is because, number one, when I was younger, I used to believe that violence in media had no effect on people. I don't think that anymore. I do believe that violence in media, whether it's comics or video games or movies or television, does affect people. Now, having said that, if you're crazy, you are going to be crazy whether you read comic books or the Bible. It doesn't matter. If you're crazy, you're crazy. But I think we have a responsibility as entertainers to try and give the best solution to a story to the audience. And I think number two, that it was not necessary to cut the Punisher up and throw him off the roof. It was a cheap way of creating drama, and I think we don't need to do that. We can do better. Jeune, il ne pensait pas à l'influence de la violence d'un média sur la réalité, sur les gens. Il ne pense plus ça aujourd'hui, même si effectivement des personnes complètement folles resteront folles, qu'elles lisent la comics ou la Bible. Mais en tant que créateur de quelque chose qui est fait pour divertir, il y a une responsabilité, et surtout au niveau de la qualité. L'indication qu'il donne là, c'est que finir cette histoire avec un Punisher découpé en morceaux et balancer dans l'immeuble, c'est facile, c'est vraiment la facilité. Il y aurait eu le meilleur moyen d'arriver à cette fin. Alors là, je vais me permettre, si tu veux, expliquer à Klaus en tant qu'Européen, on est très tourné vers ce qui se fait aux États-Unis. Je regarde ce qui se passe chez eux en me disant, c'est en train, ça va prendre du temps, mais c'est ce qui arrive chez nous. On entend beaucoup parler du politiquement correct. Tout le monde dit, est-ce qu'on pourrait faire l'humour que les proches faisaient il y a 30 ans? La réponse est souvent non. On parle d'autocensure, de politiquement correct, et donc je pense qu'il a complètement raison. On ne peut pas se planquer derrière l'art en disant, je suis un artiste, je fais ce que je veux, il faut respecter l'art. Avant, ne pas respecter, mettons, la croix, la Bible était un blasphème. Aujourd'hui, le blasphème, c'est critiquer l'art. On ne peut pas critiquer l'art. Si on critique l'art, c'est qu'on est quelqu'un de rétrograde. Or, certains artistes sont irresponsables. Ils oublient qu'on est dans une industrie où nous sommes vus, et nous sommes lus par des enfants. Et je pense qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sans lavant les mains en disant aux autres de se débrouiller avec. Je pense à cette histoire de tabac, c'est pas pour faire de la pub, je suis en train de faire une bande dessinée avec un adolescent qui a des super pouvoirs. Et il fume. Je le fais depuis 3 ans. J'anime ce personnage-là. Il n'a jamais fumé. Et là, dans cet album, il fume. Pourquoi je le fais fumer? C'est pas pour donner l'image cool de la cigarette, c'est parce qu'au moment où il a ses pouvoirs, il a des bénéfices de ses pouvoirs, mais ses pouvoirs l'empêchent de fumer. Tout ce qui est de l'ordre de poison, d'empoisonnement, d'ingérer des choses, de boire de l'alcool, ou peut-être fumer un pétard, ce qu'il faisait avant avec ses copains, il a 17 ans, il ne peut plus parce que ses pouvoirs, son corps lui disent aujourd'hui tu as des facultés, mais ces trucs-là ça marche pas. Il est vraiment malade, il est vert, il tombe par terre, il vomit, il n'est pas bien du tout. Ça va être ma manière à moi, plutôt que de le rendre non-fumeur, ce qui n'ajoute rien au débat, c'est juste qu'il ne fume pas. Je l'ai rendu fumeur et j'ai essayé de lui montrer à quel point ça pouvait être très fun au début, et qu'au final ça ne l'aide pas et qu'il ne peut plus le faire. C'est vraiment directement inspiré de, j'essaie d'anticiper pour moi ce qui se passe aux États-Unis et qui eux aboutit à une forme de censure qui vient d'en haut, qui pour nous doit être précédée d'une réflexion des auteurs sur ce qu'ils véhiculent dans leurs histoires. Je dis bon courage à Philippe pour traduire ça parce que c'est compliqué. Et l'idée c'est ça, et je rejoins l'autre complètement. Et il est d'accord en plus. C'est pas de la provocation par rapport à ce qu'on a dit là, mais je voulais montrer ces 2 images parce que, encore une fois, elles ont un signal d'accord, mais ce sont des dessins qui sont bien, qui n'ont pas été retenus, mais par l'auteur lui-même. C'est pas la cigarette qui a fait ça, c'est lui qui a estimé qu'il pouvait y avoir autre chose. I don't remember exactly what, but I usually, you know, if you have 5 or 6 years to do a project, you have the time to do pages over, and I took advantage of that, and I just did a lot of pages over because, you know, not only do I feel personally that I have a responsibility for the violence and the content of the story, but I feel I have a responsibility to do the best work that I can, all the time, the best work that I can possibly do. Not just for the audience, but for
myself as an artist. So if I have the chance and if I have the time to redo pages, I will do them over. I don't have a problem with that. L'idée est toujours de faire le meilleur boulot possible, qui le satisfasse lui, pas seulement pour le lecteur, mais pour lui. Et l'avantage énorme de ce projet-là, c'est de travailler sur 5 ou 6 ans. Ça permet de faire et de refaire au fur et à mesure que vous souhaitez, peaufiner des choses, changer des choses. Donc il y a eu énormément de dessins de ce genre, voire de pages entières qui ont été complètement refaites. Celle-ci est un bon exemple. Vous l'aurez en double page de ce petit fascicule. C'est une double page complète, intégralement refaite pour ceux qui l'ont dans la version publiée. Vous pouvez voir que ça n'aura pas grand-chose à voir, c'est refait intégralement. Completely. This was a very difficult sequence for me. Sometimes some scenes are easy, some scenes are difficult. This was very difficult because there was a lot happening at the same time. Bullseye was supposed to be in the first panel, and you see there's some white space there where Bullseye is there. He's punching Daredevil. And then I guess the first panel or the second panel, Bullseye is grabbing a box of garbage and throwing it, or is it Daredevil throwing it at Bullseye? But there was a lot going on, so you have to choreograph the scene in a way where it flows naturally. And I thought that I could do better with this scene. Cette scène était compliquée puisqu'il se passait pas mal de choses en même temps. Le coup de poing que devait donner Bullseye n'est pas prévu là, dont l'emplacement était sur la gauche de l'image. Le fait que Daredevil se retrouve à terre, le fait qu'il attrape la cagette, la lance, il y a eu beaucoup de choses et donc il a préféré les intégrer d'une autre manière. Et on peut vous renvoyer sur la version publiée pour comparer avec cette version-là. Et on arrive sur la fin avec deux dernières images que l'on aura qui permettent de montrer le crayon, l'encre et la couleur et de recouper un petit peu sur ce qui a été dit par rapport au coloriste, qui n'en a pas fait l'état mais qui est resté dans des tons, dans des ambiances uniques. Yeah. Absolutely. I think, this is an example of the coloring not getting in the way of the art or the storytelling. Very simple, very clean, very direct. You can see what's going on. It's, in some ways, the coloring is old-fashioned because a lot of colorists today want to use every color, everything, every trick, everything they can do. And it's not necessary. It's not necessary. I want to say one thing before Ralph throws us out. I teach a class in New York once a week in the fall and in the spring. We have the summer off. And in the third week of the first semester in September, one of the kids raised his hand in the back and he said, "This is hard." And I said to him, "Yes, and that's your first lesson. This is hard." Revenir sur la version colorisée, effectivement, l'idée là, c'est de dire qu'on a un coloriste qui ne va pas à l'encontre de l'intention du dessinateur, qui va dans le sens du dessinateur. Et on peut préciser que c'est relativement rare. Beaucoup de coloristes veulent montrer ce qu'ils savent faire. Lui, il va dans le sens voulu par le dessinateur et l'empereur. C'est important. Ce qu'il indique ensuite n'a pas de lien direct, c'est le fait qu'il donne un cours à la School of Visual Arts de New York, une fois par semaine, un cours qui est sur la narration, qui n'est pas sur la bande dessinée ou sur le dessin, qui est sur la narration. Et lors du tout premier cours, l'un des élèves a mis la main à la fin du cours en disant "Mais en fait, c'est dur." Et il a dit "Oui, c'est la première leçon." Phil, j'ai rajouté un truc, je me disais, comme je veux dire à Klaus, pour moi, on est là, tu peux mettre la page d'avance, s'il te plaît, juste 2 secondes. La couleur, en bande dessinée, c'est la musique. C'est la musique d'un film. Vous regardez cette scène, ce personnage marche. Mettez un petit jazz très léger, un petit truc, un truc qui swing un petit peu. Si vous mettez la couleur que vous mettez, allez, à une devanture rose, jaune, bleu, un poissonnerie, un mélange, ça devient joyeux. Les magasins sont ouverts, il y a de la vie, il y a bonjour madame, je vous remets, vous vous mettez avec, on a plus, etc. Vous mettez une seule couleur, il y a une musique grave, une seule note.
quels que soient les instruments que vous allez mettre, ça devient la musique. Et là, la couleur, comme dit Klaus, accompagne l'intention qui a été de mettre de la gravité dans cette image-là. Sinon, vous pouvez complètement tout foutre en l'air. Effectivement, elle est déjà très chargée graphiquement. Là, en plus, la projection n'aide pas. Effectivement, ça charge encore de couleurs, on a l'impression de voir du noir. Mais effectivement, voilà, on peut facilement foutre en l'air toutes les intentions du dessinateur et de l'encreur si on veut mettre toutes les couleurs de la palette sur le cas. Et voici la dernière page présentée aujourd'hui, qui pourrait être une dernière page de livre, mais non, et où on reste exactement dans tout ce qui a été synthétisé ici, où on a une idée au niveau du crayon, complètement respectée et gardée au niveau de l'ancrage par Lucien Kelly. Ce qui change des petites choses, on le voit quand même, mais qui garde complètement l'attention. Et un coloriste comme Pierre Laurent qui est parfaitement dans le ton et dans ce qui a été voulu dès l'origine. Donc, une collaboration de 3 personnes qui fonctionne complètement. Et la cerise sur le gâteau, et c'est peut-être personnel, il n'y a pas de dialogue. Donc, Brian Bendis ne vient pas de mettre méthode par-dessus. Sure. And you know, if I may say that one of the reasons why I'm so proud of this job, I love this job. I thought it was the best penciling I've ever done. And Bill's inking and the coloring and the script, I really, really like this job. And you can't say that about every job that you do. But one of the things that I liked about this job is that it's very European. It's not an American comic book. It's not a book that is designed to sell candy bars. We're telling a story. The story is the thing that's important. And that's... It's not made to sell cigarettes. That's correct. We're not selling cigarettes. You know, we're not selling candy bars. It's a story that is very, we feel very passionate about. It's very heartfelt, and it's very sincere. And that's, I really like this project a lot. I hope that I can do another project that's as good as this. It's going to be difficult. C'est l'un de ses projets préférés, l'un des dessins qu'il préfère dans tous ses projets, avec des personnes toutes passionnées par le travail. Ce n'était pas un comics destiné en effet à vendre des publicités ou des barres chocolatées, c'était un comics destiné à vendre une histoire, uniquement une histoire, et j'espère pouvoir retravailler dans ce genre de collaboration. Il a quand même ajouté pour lui, c'était un comics, c'était une idée européenne. C'est exact, j'ai oublié cette partie, c'est quelque chose d'européen dans l'esprit. C'est-à-dire, dans l'idée que l'auteur s'investisse dans l'histoire et soit présent dans ce qu'on fait faire au personnage. On peut dire par exemple, quand on lit Spirou, on se dit tiens, ça c'est Franquin, parce qu'il y a de l'écologie dedans, il y a des choses, des préoccupations de l'homme, de l'auteur derrière celui qui anime les personnages. Et c'est dans ce sens-là qu'il dit que pour lui, c'est une manière agro-européenne de faire. Plutôt un joli compliment. Est-ce que vous avez quelques questions avant de passer à la distribution des barres chocolatées ou plutôt du livre? Et est-ce que sur un projet aussi long, justement, on n'a pas envie de refaire les premières planches, par exemple? C'est simple. Sur 6 ans. Une question complémentaire à la précédente. Quelle est l'influence, selon lui, de l'informatique sur la reprise des travaux, sur la mise en scène, sur les itérations? De ce projet-là particulier, en général, du comics en tendance. Parce que c'est une vaste question qui pose plusieurs heures. Je rebondissais sur la précédente. Well, let me say, I did not use any digital. I still draw on paper. I'm learning now how to use Photoshop and Cintiq.
together once a week. She teaches me. Il travaille encore en traditionnel, papier, crayon, encre, mais il voudrait s'y mettre, acheter une synthique avec quelqu'un qui vient lui donner des leçons. But let me say this, which may be funny. Bill uses a computer, and so when I get the original art back from Marvel or from Bill, none of the blacks are there. Bill travaille sur son ordinateur et quand Klaus récupère les originaux, les noirs n'y sont pas, puisqu'ils ont été ajoutés par Bill à l'ordinateur. Donc ça règle le français. He fills them in, digitally. So when I get the art back, it's an open space with a little X. Il est rempli en effet sur l'ordinateur et donc tout ce qu'il récupère de l'original, c'est la zone blanche avec une petite croix indiquant qu'il l'a rempli en bleu. And I get them back. I put them on my desk and I fill them in. Donc obligé de les remplir et je précise, pas pour les vendre. No, not to sell them, but because I want to have a finished page. Pour le plaisir d'avoir la page finie, parce qu'il ne vend pas ses originaux. Avant la prochaine question, simplement un remerciement aux organisateurs d'avoir réussi à mettre en place cette rencontre et à M. Johnson d'avoir fait le déplacement. C'est assez extraordinaire comme événement. Donc merci à vous tous. Vraiment. Une question concernant la collaboration de M. Johnson avec Formula pendant toutes ces années, sur Daredevil et Dark Knight. Vous allez travailler ensemble très longtemps. Quelle est la part d'influence de l'un sur l'autre au niveau de votre évolution personnelle sur les scénarios, l'ancrage et le dessin? Qui finalement a aussi influencé sur qui? Et petite question finale, sur au bout de 40 ans, 42 ans de dessin, vous n'avez pas marre tout simplement d'être obligé de dessiner des super-héros? On repart jusqu'à 19h. You're welcome. Thank you. What was the second one? I would say, honestly, I think we both influenced each other. I really think that. I could give you examples, but I don't want to bore you. But I think we both influenced each other. I think I should leave it at that. What was the third one? C'est réellement une influence. Oh, superheroes? Yes, I'm tired. Et il en a écrit. That's why I like the story. It was about Ben Urich. I liked that. Il n'y a quasiment pas de super-héros dans l'ensemble de la mini-série qui fait quand même 8 fois 22 planches. J'ai une dernière question, peut-être. C'est pour savoir si en Amérique on lit des bandes dessinées françaises, françaises et européennes plutôt, si on aime ça, et si c'est bien vu, si en tant que professionnel on y trouve une inspiration ou pas. Donc pas on, mais lui. Oui. Philippe sends me comics, and I also, travel to France as often as I can. Yes, I do. It's very. I am very influenced by Paul Gillon, Mobius, of course. A couple of other, some Spanish artists. My favorite artist is Alfonso Font, who I think is Spanish, is it? Or Italian? Argentina, that's right. So yes, I'm influenced by everything, as much as I can. Quand il fait des influences partout, je m'envoie des bouquins assez régulièrement. Ses préférés, ceux que vous avez vus, c'est Paul Gillon. Je sais qu'il en prend beaucoup d'autres. Il faut regarder ça. Topi est aussi une grande influence. Et son favori, c'est Alfonso Font. Alfonso Font est vraiment ce
son favori. On peut retrouver d'ailleurs un cousinage si on regarde un peu le travail sur la main. Il nous reste à vous remercier un autre tour. Et maintenant, on va passer à la distribution de cadeaux. Sachant qu'avant, peut-être, comment tout fonctionnera, il faut en donner en même temps. En même temps, on vous donne un ticket avec ça que vous gardez. Par contre, le ticket vous permettra de gagner pour l'un d'entre vous. Voilà, pour signer un peu peut-être. Ceux qui veulent une signature sur le livret. On pourrait effectivement être a priori sur un par famille si c'était possible, parce qu'on va être à 50 grand maximum. Donc voilà, ça peut passer. On vous le donne, il vous le signe, vous prenez un ticket, et l'un d'entre vous aura. Alors est-ce qu'on aura une main, il me semble, pour le récupérer, on verra. Voilà, je pense, déjà dans nos premiers rangs pour les servir et prendre le ticket. Et puis on verra qui gagne. À vous.